et on est enfin, j'aime bien quand Jean-Luc Mélenchon le dit, c'est-à-dire que certains font une campagne à la papa, d'autres ont décidé d'inventer quelque chose de nouveau et de s'investir pleinement, malgré les différences d'appréciation, etc., dans cette campagne. Et vous parliez des commentateurs, mais je crois qu'ils n'ont toujours pas compris ce qui se passait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a encore 3 mois, ils étaient encore en train d'expliquer qu'il y allait avoir un duo de choc entre Hollande et Sarkozy au 2e tour, et qui peut-être, Bayrou et Marine Le Pen allaient troubler le jeu. Voilà. Donc on était sur une base complètement ridicule. Nous, le Front de gauche, nous n'existions pas, puisque de toute façon nous étions que des ersatz du Parti communiste français stalinien et soviétique, etc., etc. Sauf que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, la dynamique autour du Front de gauche, l'accord programmatique et les débats en amont qu'on a et la tradition anticapitaliste et la en France, non mais tout ça, voilà. Et la tradition anticapitaliste a fait que enfin, la responsabilité des uns et des autres, puisque moi je remercie le Parti communiste français d'avoir engagé tous ces moyens, parce que voilà, tous ces moyens humains et financiers dans la bataille. Aujourd'hui, le Front de gauche sans le Parti communiste français ne serait pas le Front de gauche, comme il ne le serait pas sans le Parti de gauche et sans la gauche unitaire. Mais ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, que c'est une expérience militante et commune depuis plus de 3 ans maintenant, et que ça va leur exploser à la gueule. Mais moi je le dis un peu vulgairement, mais parce que je pense qu'ils ne s'attendent pas. Là, ils sont obligés de reconnaître dans les sondages que ça monte, voilà, mais ils ne s'attendent pas à cette surprise du 1er tour de la présidentielle. Et surtout, moi je le dirais très fort, c'est-à-dire que ceux qui encore hésitent aujourd'hui sur la question du vote utile, de ce fameux vote pour combattre Marine Le Pen ou son arrivée au 2e tour, moi je leur dis, le vote utile aujourd'hui c'est le Front de gauche. Aujourd'hui, les seuls qui sont devant, qui ont combattu Marine Le Pen, c'est nous, et notre objectif c'est qu'on soit devant elle. J'aime bien le slogan, le vote utile c'est le vote pour vous. Voilà, c'est ça. Et le deuxième élément, c'est que ceux qui auront quand même voté François Hollande parce qu'ils ont tellement peur que Nicolas Sarkozy passe, j'ai envie de leur dire, il y a 4 tours dans cette élection, dans cette séquence électorale. Il y a le 1er tour de la présidentielle, donc normalement on choisit. Il y a le 2e tour où on élimine, et nous on n'aura aucun scrupule à éliminer Nicolas Sarkozy, qui a fait tant de mal aux Français, aux Françaises, aux étrangers et aux étrangères qui vivent en France, enfin à tout le monde, aux ouvriers, aux salariés, aux jeunes. Enfin, il a tout cassé, quoi. La casse sociale. Voilà, donc nous on n'aura aucun scrupule à l'éliminer. Et puis il y a 2 autres tours. Il y a le 1er tour de la législative et il y a le 2e tour où ils vont pouvoir envoyer des députés du Front de gauche pour continuer à porter notre programme à l'Assemblée nationale. Et nous on ne s'arrêtera pas à cela. C'est-à-dire qu'une fois élus, on sera toujours à leur côté. Alors justement, il y a peut-être un 5e tour aussi. C'est ce que j'allais dire. Le gouvernement. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors la question du gouvernement. J'aurais pas Autrement dit, pour nos amis qui nous regardent, la question c'est faut-il aller au gouvernement pour le Front de gauche si Hollande gagne? Alors, moi je pose pas la question, enfin, je pense que la question est posée de manière un peu particulière. Moi je dirais juste d'abord que le Front de gauche a pour ambition de gouverner. C'est-à-dire que nous n'avons pas peur du pouvoir et nous avons pour ambition, nous sommes tellement convaincus de notre programme que nous avons pour ambition de gouverner sur la base de notre programme de gauche. Après, si Hollande est élu président de la République, moi je crois qu'il y a... la question elle ne se pose pas sur si oui ou non on va gouverner. C'est quel programme pour gouverner et quel programme pour y aller. Il y a un très bon petit document qui est un argumentaire en 12 fiches du Parti communiste français qui met en avant les 12 points sur lesquels le Front de gauche serait prêt à aller gouverner dans le cadre d'un accord programmatique de gouvernement. C'est-à-dire que sur la base du programme du Parti socialiste, nous n'irons pas gouverner. Ça, mais Jean-Luc Mélenchon le dit très bien, nos camarades du Parti communiste également, Marie-Georges, Pierre-Laurent. Il est hors de question, tant que nous serons dans le cadre du traité de Lisbonne et de l'Europe libérale, il n'est pas possible de mettre en œuvre notre programme, puisque ces traités nous l'empêchent, en fait, avec la question du déficit public, de ne pas dépasser la dette, de ne pas s'endetter sur des questions d'éducation, etc. Mais donc, voilà, il y a 12 points assez simples sur la question de l'emploi et du salaire, voilà, porter le SMIC à 1 700 €, etc. Donc, pour le moment, voilà. Et je crois que c'est une question qui ne peut pas se poser de manière abstraite,
comme la question de l'indépendance du Parti Socialiste, donc par rapport au Parti Socialiste, c'est ce que pose l'extrême gauche aujourd'hui. C'est-à-dire que ces questions-là ne se portent pas de manière abstraite, elles se portent sur des questions de programme, et pour le moment, malheureusement, le Parti Socialiste et son candidat refusent de débattre avec les camarades du Front de gauche. Nous, on ne souhaite pas de négociation, on ne souhaite pas d'accord d'appareil, comme ils ont pu le faire avec Europe Écologie Les Verts. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à un moment donné, c'est une question de rapport de force. Et donc si les gens sont d'accord avec notre programme, il faut voter pour nous. Non seulement il faut voter, mais on peut aussi vous rejoindre dans l'action. Alors nous rappelons ce temps de l'action le mardi 17 avril 2012 aux salles Valentin-Louis à Amiens. Mais aussi, vous avez un rendez-vous hebdomadaire tous les lundis soirs. À 18h. À 18h. Un comité de campagne ici. Où on 18 rue du Faubourg de Vent. C'est ça. Hein, la fédération du Parti communiste et qui accueille le collectif d'animation de la campagne du Front de gauche. Nous allons pas tarder à nous quitter. Je voudrais que vous me disiez un mot de l'abstention. Comment l'appréciez-vous? Il semblerait qu'il y aurait un peu un recul là, ces derniers jours de l'abstention, mais est-ce que pour vous c'est un gros problème? Je pense que oui. Comment y remédier? Est-ce que vous êtes optimiste? Mais voilà, le programme du Front de gauche et sa volonté politique, ses objectifs, c'est prenez le pouvoir. Et donc c'est aussi que l'ensemble de la population française ou qui vit sur le territoire français puisse investir le combat politique et comprendre, ou en tout cas en trouver l'utilité. Et donc forcément l'abstention et le fait que les gens restent chez eux parce qu'ils ont la tête sous l'eau, parce qu'ils pensent que ce n'est plus possible, que rien n'est plus possible, que rien ne changera jamais, c'est un désastre pour nous. Et voilà. Et alors il est vrai qu'il y aurait un petit sursaut militant, ou en tout cas politique, qui ferait que certains s'interrogent sur aujourd'hui aller voter, alors qu'ils n'ont pas voté depuis des années. Moi je dirais que c'est aussi de la responsabilité des hommes et des femmes politiques et de ces militants et des militants des organisations politiques de prouver et de montrer que l'action politique est crédible, de redonner du sens à l'action politique. Et malheureusement les affaires au sommet de l'État, par exemple, autour de Nicolas Sarkozy, ne donnent pas envie aux gens d'aller voter. Le tous pourri est assez fort. Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'aujourd'hui, au Front de gauche, on ne fait pas de promesses. Mais ce qu'on dit, et si nous sommes au pouvoir, on l'appliquera. Voilà, qu'au Front de gauche aujourd'hui, il y a peu de professionnels de la politique. Voilà, c'est-à-dire que Eric comme moi, on ne vit pas de la politique, c'était un réel engagement. Oui, ça ne veut pas dire que professionnalisation de la politique, c'est terrible. C'est ça. Ça veut pas dire qu'on n'en vivra pas à un moment donné. C'est-à-dire que si je suis élue députée, j'aurais dédommagé. Non mais voilà, c'est ça. Si je suis députée, je ne pourrai plus exercer mon métier puisque c'est impossible. Donc pendant 5 années, je vivrai de la politique entre guillemets. Mais c'est pas un métier. Mais c'est pas un métier. Voilà, la politique n'est pas un métier. On parle d'indemnité. Et donc ils y ont toute leur place aussi, et que c'est pas en se renfermant sur soi et en réfléchissant à comment on va manger à la fin de la semaine et avoir des logiques individuelles qu'on s'en sortira. Et nous on est là pour leur dire ça à toutes celles et ceux qui n'y croient plus. Et il est vrai que quand on va faire du porte-à-porte, rencontrer les gens, on a un accueil aujourd'hui formidable et qui permet de convaincre sur la question de l'abstention. Et il ne faut pas décevoir, quoi. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, on le fait. Voilà. Il y a le vieil adage, si tu t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi. Bien écoutez les amis, vous savez que mon cœur bat pour vous. Je vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps pour rencontrer le blog.